j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo livre. C'est une vidéo, comme le dit le titre, sur les livres qui ont changé ma vie. Donc oui, excusez-moi pour ce front luisant et cette lumière, mais j'ai affreusement chaud. Donc on démarre tout de suite. Alors quand je parle des livres qui ont changé ma vie, c'est pas forcément mes livres préférés. Si vous voulez que je fasse la vidéo mes livres préférés, je vous ferai une vidéo mes livres préférés. C'est plutôt les livres qui ont changé ma vision du monde ou qui ont apporté quelque chose dans ma vie qui était assez important pour moi pour que j'en fasse des livres importants et qui ont vraiment changé ma vie, surtout ma vision du monde. Le premier livre dont j'avais envie de parler, oui je suis un peu cucul à praline, c'est Nos étoiles contraires. Nos étoiles contraires, je l'ai lu il y a 4 ans. C'est un livre de Joan Green, mais un peu plus de 4 ans. 5 ans on va dire. Donc j'étais encore en mode préadolescence, adolescence. Je pense que je le relirai aujourd'hui. J'ai déjà vu le film plusieurs fois. Ça n'a pas le même impact que quand je l'ai lu. Pourquoi ce livre a changé ma vie? Je vais déjà expliquer un peu l'histoire. Donc Hazel est une jeune fille qui a depuis sa naissance des problèmes respiratoires. Donc elle se trimballe avec une bonbonne tout le temps. Et elle va dans un groupe de soutien où elle va rencontrer Augustus Waters, qui est un jeune de son âge qui est unijambiste parce qu'on a dû lui enlever, lui amputer une jambe après un cancer. Et va se dérouler une réelle amitié, une histoire d'amour entre les deux, etc. Enfin voilà, je ne vais pas en dire plus parce que pour moi c'est un livre qui est nécessaire à lire pour tout un rapport avec... Moi, ce qui m'a le plus touchée, qui a changé mon rapport, c'est que j'étais en même temps en train de perdre ma grand-mère d'un cancer et que ça m'a donné tout un nouveau rapport à la mort qui m'a aidée dans ma peine et dans mon deuil, qui m'a aidée dans d'autres étapes de ma vie, sur le fait d'affronter une maladie, tilt à ma dernière vidéo, d'affronter la mort, de voir la mort comme autre chose, pas comme une fin. Et ça m'a aussi poussée à aller voir d'autres formes de vision de la mort. Et je me suis énormément intéressée à tout ce qui est vision mexicaine de la mort avec El Día de los Muertos, le fait qu'au Mexique on considère que la mort c'est qu'une étape, vu qu'on est dans un système cyclique. Vraiment les monothéismes, on a une ligne droite si vous voulez, et la mort c'est la fin, alors que dans des systèmes cycliques, la mort c'est juste une seule des étapes d'un espèce de cercle qui recommence. Donc ça m'a permis de m'ouvrir sur plein de choses par rapport à ça, et ça a changé ma vision de la perte de quelqu'un, de la maladie, etc. Donc je vous le conseille à 10 000%, même s'il peut vous paraître un petit peu enfantin et que je trouve que la place de l'histoire d'amour est un peu trop présente à mon goût. Et John Green a développé des sujets qui pourraient être intéressants, mais que je trouve qu'il aurait pu les développer encore mieux. Ensuite, un livre qui m'a énormément plu, j'ai mon carnet donc si vous voyez que je regarde c'est normal. Un livre qui m'a totalement changé, c'est Moi Malala, qui a été écrit par Malala Yousafzai. Pour ceux qui ne connaissent pas Malala c'est une jeune militante du droit des femmes et des enfants, surtout dans le droit d'apprendre à écrire, à lire et d'aller à l'école. Donc Malala est originaire de la région du Swat, c'est au Pakistan. Voilà, je vous laisse juste réfléchir un tout petit peu. Et elle dénonce les violences des talibans dans la région du Swat au Pakistan, dont elle a été victime. Je me rappelle juste pas de la date. Ouais. C'est en 2002 qu'après une sortie d'école, en fait son père est directeur d'école et c'est une des dernières à aller à l'école à cause de la violence des talibans, et en 2002 elle subit une tentative d'assassinat effectuée par les talibans, pardon. Le 19 décembre 2011, elle obtient le premier prix pour la paix au Pakistan, et ensuite en 2014 elle reçoit le prix Nobel de la paix. Donc c'est une femme qui est aujourd'hui militante, qui l'est toujours, surtout pour les droits des enfants et des hommes, dans la protection pour les femmes et pour les enfants et pour tout le monde face aux talibans. Et en fait ce livre, donc c'est sa biographie où elle raconte toute l'importance de l'école dans sa famille, parce que son père a créé des écoles pour femmes. Toute cette façon d'écrire et de réfléchir qui en fait vient pas uniquement d'elle, mais elle nous montre aussi un père militant, et ça m'a beaucoup aidé à comprendre plein de choses sur les talibans et sur la situation au Pakistan notamment. Et c'était vraiment très 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 intéressant. C'est un livre qui fait réfléchir aussi sur la guerre, sur les droits qu'on a nous,
comme d'aller à l'école, qui peuvent être en fait pour certaines personnes un danger. Et sur plein de sujets, c'est une femme très intelligente et au moment de l'écriture, c'est une jeune fille vraiment géniale. Et si vous voulez pouvoir parler de Malala à vos enfants, je vous conseille Le stylo magique de Malala Yousafzai, où elle explique son histoire, mais autour d'un stylo magique. Donc en fait, il y a déjà les dessins sont magnifiques. Il y a un stylo et elle dit que quand elle était petite, elle rêvait d'un stylo magique qui pourrait détruire, effacer les talibans, etc. Et en fait là, on se rend compte déjà de la situation. Pouvoir, dans les stylos magiques, il y a pouvoir faire que les enfants qui s'occupent des montagnes d'ordures à côté de chez moi puissent aller à l'école. Là, ça fait réfléchir et c'est toujours un peu plus adapté l'histoire pour les enfants. Et voilà, vous pouvez retrouver également Malala Yousafzai sur ses sites internet, son blog, et la suivre puisque c'est une femme très influente et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Donc oui, ce livre a vraiment changé ma vie puisqu'il m'a permis de forger mon féminisme également, puisque je suis une femme qui est féministe, qui ne supporte pas les préjugés, et ça m'a aussi permis de comprendre l'importance, même si je la connaissais déjà dans mon parcours personnel, l'importance de l'école, l'importance de travailler, d'aller avec plaisir dans un endroit où on s'instruit, où on lit, et voilà, j'avais envie de parler de ça. Ça m'a aussi donné un certain militantisme que j'avais pas forcément. Voilà pour Malala Yousafzai. Je voulais vous parler, je réfléchis, je voulais vous parler du livre qui est disponible un peu partout en France et qui est très connu, No et moi de Delphine de Vigan, qui est sorti en 2007, c'est ça? Ouais. Donc c'est Lou Bertignac, une jeune fille qui a 13 ans, qui est donc à l'école, qui décide de faire un exposé sur les SDF. Donc en fait, quand elle va faire son exposé, elle rencontre No, une SDF de 18 ans, et en fait elles vont se lier d'une amitié un peu particulière et elles vont faire face à d'autres difficultés que juste la réalisation d'un exposé. J'ai trouvé ce livre vraiment passionnant, il est très facile à lire, c'est pas le principe. Mais déjà, la jeune fille qui n'est pas SDF, donc Lou, elle est très spéciale, elle a un univers un peu spécial, elle est très timide, etc. Alors que No, la SDF, elle est très exacerbée, etc. Et déjà, ça m'a fait découvrir un peu plus l'univers du sans-abri. Quand je parle de l'univers du sans-abri, c'est-à-dire que moi, je les croise dans la rue, je connais pas leur... je savais pas ce que c'était, à quel point ça pouvait être difficile. Voilà aussi pourquoi je milite pour la gratuité des protections périodiques, mais ça c'est autre chose. Et ça nous fait voir tout ce monde de la rue, la difficulté d'être dans la rue quand on est jeune, etc. Et enfin bref, ce livre est vraiment génial, c'est juste de la poésie, et voilà, tout simplement, rien à dire de plus. Ensuite, je voulais vous parler de L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je pense que ça va, là vous connaissez. Si vous voulez aller revoir le résumé de L'Alchimiste, vous retournez sur mes dernières vidéos, j'essaierai de le mettre s'il arrive. C'est un livre qui a bouleversé ma vie parce que je trouve que c'est un rapport à la religion qui est intéressante, et en plus ça m'a menée vers un autre type de lecture que je connaissais pas forcément et qui m'a beaucoup plu. Donc là c'est vraiment changer ma vie dans le sens changer ma vie de lectrice en fait. Donc j'avais envie de lecture plus adulte entre guillemets, puisque je lisais beaucoup de young adulte. Voilà, après j'ai eu ma période genre New Romance et tout, et je voulais me replonger dans un truc qui fait réfléchir. Je suis en train de lire, j'ai trop chaud. Et vraiment L'Alchimiste c'est le top pour ça. L'écriture est juste magnifique. C'est transcendantal, il y a quelque chose, c'est pas un livre qu'on lit, c'est une expérience qu'on pratique en même temps que la personne. Tous les livres de Paulo Coelho c'est ça, mais L'Alchimiste il est vraiment bien, et c'est un très très bon livre, et je pense que ça m'a aussi permis d'aller vers ce genre de lecture, on va dire. Voilà pour ça. Ah oui, alors j'ai mis les Hunger Games de Suzanne Collins. Je pense pas que je vais raconter l'histoire de Hunger Games. Des jeunes qui sont dans des districts, et à chaque année il y a ce qu'on appelle le Hunger Game. Donc en fait on choisit deux représentants du district et ils sont enfermés dans une espèce de monde, et il faut qu'il en reste qu'un, ils doivent s'entretuer. Et donc là c'est Katniss qui est choisie avec Peeta pour le district 12, qui n'ont jamais gagné, enfin pratiquement jamais gagné du coup. Et ils vont gagner, enfin bref.
Et c'est une trilogie, il y en a 3. Il y a aussi les livres qui sont dispo si vous voulez aller voir. Pourquoi ces livres ont changé ma vie? Je tiens à dire, on se calme, j'ai lu ça quand j'étais ado. Je pense que même aujourd'hui je pourrais les relire mais j'aurais une vision autre du livre. Ça a juste changé ma vie parce que dans mon parcours de lectrice, j'ai lu, et je pense que on est beaucoup à faire ça, j'ai lu Le journal d'une princesse, c'est mes tout premiers romans de quand j'étais petite. Et ensuite, les gros pavés, les tout premiers, c'est Hunger Games. Et en fait, c'est juste mes tout premières dystopies. Et j'ai beaucoup lu de dystopies parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et je trouve que c'est une réflexion, en même temps politique, qui me plaît beaucoup. Donc voilà, juste ça, ça m'a ouvert sur un nouveau genre. Donc ça a changé ma vie de lectrice puisque ça m'a permis de découvrir un nouveau genre. J'ai aussi lu Les Divergentes. J'ai lu La 5e vague, enfin j'ai lu à peu près toutes les dystopies pseudo-connues, les best-sellers. Je n'ai pas lu Le Labyrinthe parce que je trouve qu'en film il est très bien et que je n'ai pas envie d'aller le lire tout simplement. Mais voilà, ça a changé ma vie de lectrice parce que ça m'a fait découvrir un nouveau genre et que je trouve qu'ils sont assez indispensables pour moi. Les Hunger Games c'est un peu comme les Harry Potter, dit-elle qu'elle vient de commencer le premier. D'ailleurs j'ai kiffé, mais je trouve que c'est des livres qui sont à lire en fait tout simplement, il n'y a pas grand chose à dire. Un autre livre qui a vraiment changé ma vision, changer ma vie tout simplement, c'est Véronica décide de mourir de Paulo Coelho. Je pense que j'en ai parlé mais je suis pas très sûre. Donc Véronica est une jeune femme qui en fait a décidé qu'elle n'avait plus rien à vivre et qu'elle avait tout vécu dans sa vie, donc qu'elle voulait se suicider. Donc elle tente de se suicider. Elle tente de suicider, mais elle se rate et se retrouve dans un asile. Le reste, je ne raconterai pas parce que je l'ai raconté dans les 3 romans de Paul Coelho. Pourquoi ce livre m'a vraiment bouleversée et a changé ma vie? C'est que j'ai un rapport très commun avec le suicide. Je n'en parlerai pas plus. Mais du coup, ça m'a beaucoup émue en fait. Et ça a remis en cause un peu toute ma vision du suicide, du fait de choisir ou non de mourir. Et ce qui est très perturbant dans ce livre, c'est que tout le long, elle continue à avoir envie de mourir et de chercher une solution de comment elle va s'y prendre dans un asile psychiatrique pour mourir. Et en fait, ça dédramatise la mort. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, comme une chose transcendantale en fait. Enfin, c'est juste quelque chose dans notre vie. D'ailleurs, il y a beaucoup de trucs qui parlent de mort dans les livres qui ont changé ma vie. Mais voilà, moi je l'ai compris comme ça, c'est comme ça que je l'ai vu. Et ça m'a beaucoup aidé à, je sais pas, relativiser. Il y avait quelque chose, dans Paul Coelho, il y a toujours un truc très poétique et qui m'a beaucoup plu. Voilà, donc ça c'est les livres qui ont vraiment bouleversé toute ma vision du monde. Mais les livres qui m'ont dans cela le plus bouleversé dans mon quotidien, je dirais que c'est la biographie de Malala. Celui qui est indispensable à lire pour moi, c'est celui-là. C'est un gros pavé. Je l'ai dans ma bibliothèque et je l'aime beaucoup. Et je pense qu'il est à lire pour se rendre compte de la chance qu'on a et aussi pour se rendre compte qu'on n'a pas le droit de laisser faire et qu'on ne doit pas laisser faire pour tout parce on se doit en fait de militer, de faire des choses pour soi et pour les autres. Celui-là m'a beaucoup plu et Noé et moi je le trouve indispensable. Pour moi c'est un livre qui est indispensable à la lecture par rapport en fait aux sans-abri. Et voilà, par rapport à tous les a priori en fait, c'est un espèce de peinture de tous les a priori qu'on a sur les SDF, de ces personnes instables, sales, parfois agressifs, enfin on en entend plein sur les SDF. En fait c'est des gens comme nous qui ont juste pas pu subvenir à leurs besoins, qui n'ont pas eu le choix en fait. Et moi en tant qu'étudiante, qui vit toute seule à Paris, qui paye des charges, etc. Je me rends compte que c'est des choses qui peuvent arriver très vite. Et du coup, je le trouve très indispensable pour changer sa vision sur le monde qui nous entoure. Voilà pour cette vidéo, j'ai essayé de faire un truc assez court. Si je vous montre pas les livres, c'est que pour ceux qui savent ou ne savent pas, je suis en vadrouille pendant 3 mois. Je ne suis pas chez moi. Et du coup, comment dire,
J'ai pas ramené ma bibliothèque avec moi. Donc je n'ai pas les livres. Ceux dont je vous parle, je les ai pratiquement tous dans des cartons de bibliothèque pour mon prochain appartement à Paris. Mais voilà, si vous ne me voyez pas les montrer, ou si je ne vous montre pas les couvertures, c'est normal. J'essayerai d'intégrer des photos, mais je suis en train de tester un nouveau logiciel de montage. Du coup, je ne sais pas si je vais y arriver à le faire. Mais voilà. Merci beaucoup en tout cas de votre écoute et je vous fais de gros bisous.